Bonjour les cliqueurs, aujourd'hui petit tuto sur l'appli Clic. Alors tuto assez costaud mais super sympa. Alors en tant que photographe pro, j'utilise pas mal cette appli. Elle me facilite la vie, elle me fait gagner du temps. J'en rêvais, enfin Clic l'a fait, hein. Alors l'idée, voilà, j'arrive, accès photographe. Bon, je suis préinscrit, c'est pour ça que j'arrive directement sur mon tableau de bord. Alors la web app c'est quoi? Cette web app, elle va nous servir en gros à faire des séries de photos toute la journée que je vais commencer par simplement aborder mes clients, faire du shooting. Alors c'est vrai que je suis un peu dans une thématique de photographe filmeur. Je fais trois quatre photos. Quand je vais voir mes clients, j'ouvre donc mon application sur mon smartphone, hein, c'est mon copain, c'est mon smartphone qui m'accompagne sur cette histoire. Avec l'appli lecteur QR code classique, hein, que je vais retrouver, alors là on sait que bon, sur notre notice d'utilisation, même si elle paraît un peu complexe, que c'est une usine à gaz, c'est pas vrai, c'est simple comme bonjour à mettre en place. Boum, je scanne mon coupon avec mon lecteur QR code. Ce coupon que je remets aussi à mes clients, comme ça laisse aussi aux clients une petite trace avec un numéro unique de leur album, on est en mode privé. Ce petit coupon qui a été scanné va ouvrir l'application. L'application, dedans, je vais pouvoir mettre la série de photos que j'ai faites, hein, sur mon appareil photo, j'ai des numéros de photos, qui sont aussi déjà préinscrits sur mon application. Donc je vérifie bien les photos que j'ai faites, hop, je fais suivre, ajouter une photo. Cette application, en gros, on va tout retrouver, hein. On va retrouver aussi l'appareil photo que j'ai sélectionné. Donc là, moi, je travaille avec un Mark II. On le retrouve ici, mes appareils photo. Donc là, je peux ajouter un deuxième appareil photo. Et effectivement, si je suis sur le terrain et que j'ai deux appareils photo, en instant, je peux changer aussi d'appareil photo. Donc l'idée, elle est là. Donc là, je suis avec mon appareil. Je mets sur mon application une, deux, trois, quatre photos, donc j'ai le bouton ajouter une photo, donc ça peut être la 6636 et 637, 638. Quand je vais, avant de valider je veux dire, mon album, il va falloir que je demande aux clients s'ils veulent bien me donner leur mail, ce qui me permettra aussi déjà d'intégrer le mail dans cette session. S'ils sont OK, boum, je mets le mail des clients. Je vais mettre une grille de prix par rapport à l'événement que je fais. Hein, on sait que par défaut, ce sera toujours la dernière information qui restera aussi sur l'appli. Une fois que j'ai validé mon appli sur mon téléphone, en fin de compte, il va se passer que je vais retrouver cet album, je vais vous montrer l'exemple, comme ça. C'est-à-dire que lui, il attend des photos. Et ça, je peux le reproduire moult fois dans la journée. Et à chaque fois, je vais avoir donc un carré rouge comme ça, avec des photos en attente. Alors j'ai déjà le numéro du coupon, j'ai déjà l'information de la date, je sais que là, je vais avoir trois photos qui attendent d'être là, et que je vais pouvoir poser ici. Alors l'idée, c'est que là, je vais arriver avec mes 200 photos que j'ai fait dans la journée. Alors là, c'est pour la démo, hein, je vais en prendre trois. Celle-là, hop, hop, non, voilà, que je fais glisser là directement. Et là, ça y est, c'est parti pour l'upload. Alors là, je upload mes 200 photos. Bon, là, c'est un exemple, hein, que sur 3. Mais pour vous dire que vraiment, sur les 200 photos, le tri va se faire automatiquement. Terminer le tri fastidieux là du soir du photographe qui passe 2 heures devant son ordi au lieu d'aller boire une bonne bière. Moi, je l'ai fait pendant des années, et là, maintenant, ça y est, c'est fini, je fais autre chose. Je m'occupe là de mes petits parce que j'ai aussi une vie aussi à côté. Et l'idée, elle est là. Alors, je vais attendre le temps du plot pour qu'on aille vérifier après, côté album, que tout s'est bien passé. Alors, c'est vrai que là, je peux pas sortir, hein, parce que ça bosse. Alors, je peux les travailler à côté, hein, ça m'empêche pas. Vraiment, cette appli est intéressante. Pour les photographes, alors c'est vrai, vraiment axé un peu sur le filmage, mais on peut se retrouver aussi sur des événements où on a envie de faire deux trois sessions comme ça dans la journée.
C'est sympa, on a notre smartphone avec nous, même si on n'est pas connecté à certains endroits parce qu'on est un peu perdu dans la pampa, eh ben on va pouvoir, l'application va stocker les données, hop, dès qu'il y a une connexion, les informations vont partir à la plateforme et vont créer donc ces petits albums en attente de photos. Allez, là je crois que ça y est, on va y être, on a déjà une ou deux photos qui vont passer. Alors très important cette notice d'utilisation, bien la lire, suivre pas à pas, juste pour arriver à ce que son smartphone soit bien paramétré. Une fois que c'est calé, c'est bon, c'est gagné, on est OK. Allez, on est presque bon. Alors c'est toujours pareil, j'envoie des gros fichiers, c'est pour ça que ça prend un peu du temps. Mais bon, vraiment on est en mode réel. Hop, là je vais aller voir, donc là mon album il se met automatiquement en ligne et on va voir si ces photos ont été retrouvées dans cet album. Donc j'avais bien laissé sélectionner, donc bien sûr par défaut c'était marqué comme quoi je mettais l'album en ligne dès que les photos étaient uploadées. Et ben voilà, je retrouve mon album avec son code coupon que j'ai remis au client. Bon, j'avais pas mis de mail, mais sinon j'aurais mis un contact ici. Je peux même mettre une promo si je veux. Et les clients ont directement accès à leurs photos. Voilà pour le côté web app. Donc je vous invite à prendre 5 minutes pour lire la notice d'utilisation. S'il y a un souci, vous pouvez vous rapprocher de ClickClick pour vous aider encore à voir un peu plus clair là-dessus. Mais sinon, ça se passe très très bien. Voilà pour nous. À la prochaine.